Solidarité héréditaire. Aujourd'hui, il est question de génération, de plusieurs couches de génération. C'est l'une des idées dont l'Évangile nous parle aujourd'hui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Shalom bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 15 octobre 2020 et nous méditons l'Évangile selon Saint Luc chapitre 11, versets 47 à 54. Je suis l'une des voix qui crie dans le désert, qui te crie aujourd'hui, dans le cœur, dans l'oreille. Brise le cycle. Brise le cycle des mauvaises actions qui se sont répétées de génération en génération dans ta famille. Il t'appartient aujourd'hui de briser le cycle de cette répétition, de cette transmission. Je suis Edgar Assoy et par mon baptême, j'ai été envoyé proclamer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. À vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu pour la libération qu'il apporte dans nos vies. Je rends grâce à Dieu pour toutes les délivrances que le Seigneur opère aujourd'hui dans les vies de ceux qui sont enchaînés de génération en génération. L'évangile de ce jour nous parle de l'idée biblique de la solidarité héréditaire. Jésus dit « Malheureux, vous qui bâtissez les tombeaux des prophètes, alors que ce sont vos pères qui les ont tués. Ainsi, vous témoignez que vous êtes d'accord avec les actes de vos pères, puisque eux, ils ont tué les prophètes et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. » Il y a donc complicité entre les fils et les pères. En parlant des pères, on parle des parents, on parle des ascendants. En parlant des fils, on parle aussi de tous les enfants. Il ne s'agit pas seulement des garçons et des hommes. Il y a donc une complicité. Les ascendants ont tué les prophètes et les fils bâtissent leurs tombeaux. Il y a donc une complicité entre leurs actes. Selon l'idée biblique de la solidarité héréditaire, cette génération doit porter la peine de toutes les fautes antérieures dont elle se montre complice. Autrement dit, parce qu'ils s'inscrivent dans les mêmes actions que leurs parents, ils sont complices par eux-mêmes leurs actions. Les fils se rendent complices de ce que les parents ont fait, de ce que les ascendants ont fait, de ce que les pères ont fait. Et à ce titre, ils doivent porter aussi les conséquences des fautes antérieures, des fautes qui ont été commises par les ascendants. C'est de cela qu'il est question aujourd'hui dans l'Évangile. Et on peut le voir, il suffit de regarder nos familles, de regarder autour de nous. On peut voir certains liens, certaines actions, certaines choses qui se répètent, et souvent de façon peut-être mystérieuse, mais qui se répètent de génération en génération. Vous verrez par exemple des femmes qui souffrent de stérilité. On regarde parmi les grands-parents, il y avait peut-être une femme qui souffrait de stérilité. Parmi les enfants, il y a aussi une des filles qui souffre de stérilité. Et ainsi de suite, de génération en génération. Ou bien des grands-parents, des arrière-grands-parents qui s'adonnaient à l'occultisme, et cela se transmet de génération en génération. Ou par exemple, parmi les ascendants, un ou plusieurs qui avaient sombré dans l'alcoolisme, et cela se répète de génération en génération. On peut le constater. Il suffit de questionner un peu, de faire un peu de recherche. On peut voir des liens qui se transmettent de génération en génération. Les pères ont tué les prophètes, les fils ont bâti leur tombeau. Et à cause de cette complicité, les fils portent les conséquences des fautes antérieures. Nous sommes nombreux aujourd'hui. Nombreux sont ceux qui portent les conséquences des fautes commises par leurs parents, par leurs grands-parents, par leurs arrière-grands-parents, par leurs aïeux, sans même s'en rendre compte, sans même le réaliser. Nous portons parfois, ou souvent, les fautes
les conséquences des fautes antérieures de nos ascendants. Eh bien, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, cette complicité-là, il faut le cesser. Si j'ai un ascendant qui était voleur et que moi aussi je commence à être voleur, je suis complice. Je commence à être malhonnête, je suis complice. Si j'ai un ascendant qui était versé dans l'occultisme, et moi aussi je m'adonne à l'occultisme, je suis complice. Il faut briser ce cycle. Nous devons briser le cycle de la répétition. Nous devons cesser d'être complices. Le cycle de la complicité doit être brisé au nom de Jésus. Quand tu deviens chrétien, quand tu es baptisé, tu n'appartiens qu'à Jésus-Christ de Nazareth. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il est important de garder les bonnes choses, les bonnes actions que nos pères ont posées, bien sûr. Mais quand il s'agit des mauvaises actions, il ne faut pas en être complice, il ne faut plus les répéter. Il ne faut plus poser ces mêmes actions. Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient votre partage. Je rends grâce à Dieu pour la libération que le Seigneur apporte dans nos vies, pour la délivrance qu'il apporte dans nos vies, pour les cycles de liens qui se transmettent de génération en génération, qui sont brisés. Et toi, aujourd'hui, à partir de toi, il faut que le cycle s'arrête. Il faut que le cycle cesse pour ne pas que tes enfants aussi continuent de développer certains actes, pour ne pas que tes enfants se rendent complices de ces actes. Je rends grâce à Dieu pour la délivrance, pour la libération qu'il apporte aujourd'hui dans nos vies. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.